إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبارك الله فيكم de votre présence à ce nouveau live que nous consacrons à la prière. Alhamdoulilah, la semaine passée, nous avons abordé l'aspect du tayammum et des grandes ablutions et nous avons commencé effectivement à expliquer à la fois théoriquement mais aussi de façon pratique les piliers, les premiers piliers et obligations et sunan de la prière. Barakallahu fik Cheikh, de nous accompagner pour ce nouveau live, effectivement pour expliquer de façon pratique. Pour nous, c'était quelque chose d'important de montrer aussi par le geste la meilleure façon, en tout cas la façon, celle du prophète alayhi salam de faire sa prière. Jazakallahu khairan Cheikh. On va commencer peut-être par la première, par des questions qui ont été posées lors du dernier live. La première concerne quelqu'un qui pose la question, qui perd ses ablutions très souvent, même juste après avoir fait les ablutions, il les perd. Est-ce qu'il est autorisé à faire tayammum? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. C'est une épreuve. C'est une épreuve, alhamdulillah, il faut que la personne le prenne bien. Et bien sûr, moi je lui conseille d'abord de consulter. Donc quand même, ça peut être une maladie. Deuxièmement, il faut connaître l'origine de la maladie. Si la maladie est due au fait de toucher l'eau, effectivement, elle fait le tayammum. Si ce n'est pas le cas, il lui est permis de faire les ablutions, de commencer la prière et de continuer sans les ablutions. Parce que c'est récurrent et elle n'a pas 5 minutes pour pouvoir, la personne, 5 minutes pour pouvoir finir sa prière. Auquel cas, il ne va pas passer son temps à le faire. Si c'est dû au tayammum, parce que si ce n'est pas dû à l'eau, en fait, elle peut très bien faire le tayammum et quand même perdre ses ablutions. Donc il faut connaître l'origine. Médicalement parlant, et ensuite, alhamdoulilah, une fois qu'on connaît l'origine, il n'y a pas de souci. Les savants, ils y ont pensé, alhamdoulilah, soit la personne agit comme l'incontinent, soit alors, à ce moment, elle fait le tayammum, si ça évite, si c'est le contact avec l'eau qui l'amène à perdre des ablutions. Autre question effectivement, que quelqu'un a posée, ceux qui font la prière chez soi, surtout nos sœurs, parfois il y a des bébés, des enfants qui passent devant. Est-ce que la prière est valide ou pas? Alhamdulillah, l'avis majoritaire, c'est qu'elle est valide. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que soit la sœur, alhamdulillah, elle a beaucoup de récompenses avec tout ce qu'elle fait, etc. Et donc, soit elle attend, elle occupe le bébé, elle attend que le bébé dorme, etc. Parce qu'il ne faut pas non plus prier dans le stress. Le plus important, c'est le khushu'. Si elle n'est pas concentrée du tout à cause du bébé, le mieux, tant que l'heure n'est pas sortie, c'est d'attendre. Ou de confier à son père ou à quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas le cas, quand le bébé vient, elle peut aussi, comme l'a fait le prophète sallam, même en prière en groupe, de prendre l'enfant. Mais ça, on le verra, Inch'Allah, comment prier même avec l'enfant. Si le bébé vient, et bien sûr, elle ne va pas quitter la position debout pour aller le chercher, mais si elle est par exemple au sujoud ou elle est assise, le bébé qui vient, elle peut très bien prendre le bébé et continuer sa prière. Donc, il ne s'agit pas d'empêcher le bébé de passer. Non, il s'agit d'être concentré le maximum possible et le prophète sallam est resté autant qu'il fallait alors que sa petite fille était sur son dos ou des choses comme ça. Ça aussi, c'est possible. Mais ça, Inch'Allah, je pense qu'on le détaillera d'un point de vue pratique plus tard. Il y avait une troisième question que Shaitan m'a fait oublier. Et je pense que c'était sur le tayammum. Si je me rappelle, je ne sais pas, Chir, si tu t'en souviens, mais sinon, Inch'Allah, on y répondra un petit peu plus tard. Inch'Allah, on y répondra plus tard. Du coup, le dernier cours, le dernier live, on était au sujoud. Tout à fait, on était arrivé au recours. Au recours, pardon. On était arrivé au recours et donc on a vu comment est-ce que Mohamed était souple. C'est pas ma grande qualité, on va dire. Du coup, on a dit que le recours c'est le fait effectivement de s'abaisser. Je ne sais pas comment on parle. C'est une inclinaison, je ne sais plus en français. On appelle ça une génuflexion. Une génuflexion, barakallahu fik. Du coup, la génuflexion, effectivement, avec les mains sur les genoux, avec les doigts séparés, et on tient bien. Effectivement,
ses genoux, pardon, Tout à fait. en ayant les bras effectivement écartés, enfin en tout cas les bras Tant que écartés, ça ne gêne arqués, pas, ça ne gêne pas les absolument. personnes à côté. Et là, on dit Subhana Rabbi al-Azim, ou dans une autre version, Qui est une Subhana Rabbi al-Azim, obligation. qui est une obligation, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdih, une fois est une obligation, et plus 3 fois, 5 fois, effectivement le witr c'est le mieux, peut-être on peut faire 4 ou 5, plus, étant une sunna, ce n'est pas obligatoire. Absolument. C'est bien ça. Et du coup, après ceci, on se relève. Oui, on se relève, se mais relève. comme tu dis, je pense qu'il y a un autre pilier, Oui. malheureusement, et il y a beaucoup d'erreurs dessus, c'est vraiment de rester le minimum de temps pour que tous les membres reviennent à leur place. Justement, ça c'est un pilier global. C'est un pilier global, voilà, absolument. qui Mais correspond à toute la on prière. pourrait en parler plus tard, Oui, mais mais que c'est là, le important d'en parler. minimum, c'est puisqu'on voit moi j'ai déjà vu des gens en train de dire Allah Akbar, ils ne sont pas arrivés déjà qui prennent le pantalon pour se Pour se relever. lever. C'est-à-dire ils font ça, Allah Akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamida. Et déjà, c'est déjà levé. Exactement. Et là, la prière est nulle. Totalement. Enfin, la raka La est raka nulle. est Absolument. nulle. Elle Oui, est nulle totalement. parce que c'est un pilier de la raka. C'est un pilier de la prière. Exactement. Mais comme tu l'as expliqué, le temps de dire une fois, ça prend 3 secondes peut-être. 3 secondes. Quand on est vraiment dans cette position, Subhan Rabbil Azim, tous les membres sont revenus à leur place. Par contre, le fait d'arriver à peine et de se relever, la raka est nulle. Du coup, effectivement, il faut faire le geste, rester. Et rester un minimum de temps, effectivement, le tumanine, que le calme soit revenu, la sérénité. Et donc, dans cette position-là, et ensuite, comme tu l'as dit, on se relève. On se relève. Du coup, le fait de se relever étant. Le fait de se relever de roko est un pilier. Barakallahu. Absolument, on ne peut pas rester dans le roko et partir dans le sujoud. Exactement. Et se relever, ça fait partie des piliers. Celui qui ne le fait pas, sauf maladie, etc., ça on le verra, Inch'Allah, celui-là, son raka n'est pas valable. Barakallahu. C'est bien un pilier. Barakallahu fik. Autre élément, effectivement, quand on se relève, et avant de parler de ça, je pense que Shaitan nous a fait oublier quelque chose, un pilier qui est extrêmement important, c'est le fait d'être debout, le qiyam. On n'a pas parlé au début, effectivement, qui est extrêmement important. Le fait d'être rentré à la prière, Le takbirat al-ihram. il faut être debout. Le fait de prier assis est valable pour les prières surrogatoires, mais il n'est pas valable pour les prières quand on le peut. Quand on Bien le sûr, peut. absolument. Pour les prières obligatoires, quand on peut, il faut se mettre debout. Le fait de ne pas se mettre debout, de rester assis, tant qu'on peut tenir debout. Oui. Quand la personne en chaise roulante ou qui ne peut pas, c'est autre chose. Ou dans une position où si on se lève, on tombe, ça c'est des cas particuliers. Mais quand on peut, même si on a un plâtre ou je ne sais quoi d'autre, si on peut se mettre debout et dire Allah Akbar, quitte à s'asseoir après, devient, c'est un pilier. Exactement. Effectivement. Le takbirat al-ihram wa qiyam laha. Effectivement, tu fais bien de le dire parce que ceux qui ont effectivement des problèmes d'articulation, de dos, etc., ils viennent directement, ils s'assoient. Oui. Parce que tu le vois arriver, déjà il marche. Tout à fait. Jusqu'à la mosquée. Jusqu'à la mosquée, il s'assoit, il fait Allahu Akbar assis. Tout à fait. Et coup, là, c'est un pilier qu'il manque et la prière est nulle. Elle est invalide. D'accord. Et rarement j'ai vu quelqu'un en train de faire la réflexion. C'est le rôle de l'imam. C'est le rôle également de celui qui le voit. Parce que l'imam s'est déjà retourné pour prier et peut-être qu'il n'a pas vu. Totalement. Celui qui a vu son voisin, il ne va pas arrêter sa prière. Mais s'il n'a pas encore fait le takbir al-ihram, il lui explique. Et ensuite, il fait le takbir al-ihram pour suivre l'imam. D'accord. Barakallahu fik. Du coup, s'il ne supporte pas quand c'est long, il peut s'asseoir parce qu'il est ça. Barakallahu fik. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. On a dit l'islam est beau, l'islam est parfait et simple. Donc, s'il ne peut pas tenir debout, il s'assoit. Mais le premier takbir, il doit le faire debout s'il peut. Comme il a marché, comme tu dis, on l'a vu rentrer, il n'est pas venu, même en béquille, on a vu rentrer, il n'est pas en chaise roulante. Exactement. Par contre, celui que Allah a éprouvé, il est tétraplégique ou je ne sais quoi d'autre, bien entendu qu'il ne va pas se lever. Lui, il fait le takbir comme il peut. Du coup, c'est un pilier, effectivement, par consensus des ulama, le fait d'être debout. Du coup, le fait, on a dit, de se relever, se relever étant une obligation. Un pilier. Étant un pilier, barakallahu fik. Et comme a dit Ibn Omar, il y avait 4 endroits, en se relevant, on dit Allahu Akbar, et on lève. Sami Allahu liman hamida, pardon. Sami Allahu liman hamida, qui est une obligation. Jazakallahu khair. On dit Sami Allahu liman hamida, à la fois pour celui qui tout seul, et l'imam. Absolument. Pour les deux. Et donc,
il se relève. Sami relève. Allahu liman Sami hamida Allahu liman est une hamida. obligation et le fait de lever les deux mains au niveau de ce que tu as expliqué, des épaules ou des oreilles, est une sunna. Barakallahu Le fik. prophète l'a toujours fait Oui. à ces 4 endroits. Donc, takbirat al-ihram, en allant faire le recours, en se relevant du recours. D'accord. Du coup, on dit Sami Allahu liman hamidah, en levant la main. Ensuite, est-ce qu'on met la main droite sur la gauche à cette position-là ou pas? Il y a divergence entre les savants, puisque le professeur m'a dit de mettre la droite sur la gauche. Certains ont compris que c'est chaque fois qu'on est debout. D'autres, ils ont dit c'est pendant la récitation du Coran. Une fois qu'on se relève, il n'y a pas été rapporté que le professeur m'a dit de le faire à ce moment-là. Donc l'imam Albani, qu'il fasse miséricorde, lui dit que non, c'est une innovation que de mettre la droite. Ibn Baz et Cheikh Othaymin, pour ne citer que les contemporains, et ils disent que puisque ça a été dit de mettre la droite sur la gauche, chaque fois qu'on est debout, on doit le faire. Donc on peut soit mettre, en se relevant, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, on met la droite sur la gauche, ou alors on peut, donc selon l'avis que l'on suit, on peut effectivement laisser les bras. D'accord. Si on refait du coup, Oui. on ne dit pas Allahu Akbar. De toute façon, Non, on dit Sami absolument. Allahu liman hamida, remplace Tikbir. Tout à fait. Sami Allahu liman hamida. Rabbana. Rabbana wa lakal hamd. Il y a 4 façons de le faire, comme dans le Bukhari. C'est rapporté dans le Bukhari ou Muslim, sauf je pense une version qui a été rapportée que dans le Bukhari. C'est dit Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd ou Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Donc quand on entend ce mieux vaut vraiment comprendre au moins ce que l'on dit. Parce qu'on entend parfois de nos parents Bana lakal hamd, mais le Bana, on ne sait même pas ce qu'ils disent. Alors que là, le sens, comme on a dit Subhan Rabbil Azim, gloire, pureté à mon Seigneur le très grand, Sami Allahu liman hamida, Allah entend celui qui le loue. Et les savants, ils ont expliqué qu'entendre ici, c'est accepter, exaucer celui qui l'a loué. Donc ça veut dire qu'on a vraiment loué. Alors parfois, quand on est dans le recours, dans le sujoud, on ne sait même pas ce que l'on dit. On est en train de louer Allah subhanahu. Donc pureté, Allah exempt de tout défaut. Mon Seigneur, le très grand. Et quand on a fini, comme Allah l'a voulu, on dit Sami Allahu liman hamida, Allah exauce celui qui l'a loué. Rabbana wa lakal hamd, notre Seigneur, à toi la louange. Ou Rabbana, ou Allahumma Rabbana, notre Seigneur, Allahumma, oh Allah, notre Seigneur, à toi la louange. Voilà, donc qu'on le sache. Et ça, comme tu l'as dit, pour celui qui prie seul, ou l'imam. Quant à ceux qui suivent l'imam, l'avis largement majoritaire, c'est que quand l'imam dit Sami Allahu liman hamida, ils ne disent pas Sami Allahu liman hamida, ils se lèvent et disent Rabbana wa lakal hamd, même s'il y a un avis particulier qui dit que même celui qui prie seul, le ma'moum, doit également dire Sami Allahu liman hamida, mais l'avis largement majoritaire, c'est l'imam ou celui qui prie seul dit Sami Allahu liman hamida, et celui qui est derrière se relève en disant Rabbana wa lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, les différentes versions. Barakallahu fik. Des fois, on voit effectivement dans certains livres explicatifs ou dans des vidéos, certains, quand ils sont tout seuls, ils disent que Sami Allahu liman hamida. Ils ne disent pas Rabbana wa lakal hamd quand ils sont tout seuls. Là, c'est déjà arrivé que c'est une obligation, effectivement, et le prophète sallam, je ne connais pas de version où qu'il les dit simplement Sami Allahu liman hamida. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en se relevant, il disait Sami Allahu liman hamida, et une fois qu'il était droit, il disait Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Barakallahu fik. En tout cas, du coup, en se relevant, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, une fois. Une fois, absolument. Ça n'a pas été rapporté plusieurs fois. Étant une obligation ou une sunna? Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd, à ma connaissance, c'est une obligation. C'est une obligation. Comme Sami Allah liman hamida. Par contre, il lui est arrivé, alayhi salatu wassalam, de rajouter des choses qui deviennent des sunan. Barakallahu fik. Rabbana lakal hamdu. Et après, il y a des sunan, effectivement. Comme Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Il priait un jour meilleur qu'aujourd'hui. Et quand il a fini, il a dit qui est-ce qui a dit Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, c'est-à-dire des louanges kathir, les nombreuses. Hamdan kathiran, tayyiban, pur. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, donc béni. Et il a dit j'ai vu 30 anges se précipiter pour être les premiers à noter. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, on n'en a pas conscience.
Donc quand on a le temps, et souvent on consacre beaucoup plus de temps à autre chose qui est moins important, quand on dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu, et pas en train de dire, on ne sait même pas ce que l'on dit, il faut le dire doucement et que ça rentre dans le cœur. Si on peut dire Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, ou d'autres formules que l'on trouve dans les livres, alhamdulillah, ça ne peut être que mieux, ça sont des sunan. Ce ne sont pas des obligations, absolument. On peut les faire, mais le mieux c'est de les faire, alhamdulillah, quand on les connaît. Absolument. Il n'y a rien, voilà, il n'y a pas de hasard, et plus on le fait, plus on aura, Inch'Allah, la récompense. Sauf si on est imam et qu'il y a des faibles, des malades derrière nous, etc. Il faut alléger la prière tant bien qu'il faut la faire correctement. Barakallahu fik. Tous les ulama, ils ont dit par rapport aux sunan, ou les versions, c'est ce qui est mieux, c'est quand les versions sont authentiques, bien sûr, c'est de les varier. Ça veut dire que de temps en temps faire, parce que comme le prophète il le faisait, effectivement, c'est de varier de temps en temps quand on les connaît. C'est d'autant plus important que c'est la meilleure façon aussi d'avoir le khushu'. Oui. Un, d'avoir le sens, que l'on sache ce que l'on dit, ne sont pas un perroquet, donc on n'est pas là. Et ça oblige, parce que quand on le varie, ça oblige de réfléchir et que le cœur soit présent, en train de chercher une autre version. Exactement. Comme dans le tahiyya, qu'on verra Sha'ala Tashahhud, où il y a au moins 5 versions, comme dans d'autres, même dans le ruku', Subhana Rabbil Azim, le dire 3 fois comme tu dis, parfois dire Subhana Rabbil Azim, wa bihamdihi, ou Subuhun Quddusun Rabbul Malaikatu wa Ruh. Donc ça permet en même temps de se concentrer, et ce qui est recherché dans la prière, c'est avant tout le khushu'. Voilà, il n'y a pas que le geste, il y a la lettre certes, mais il y a également l'esprit, le fait d'être présent devant Allah. Pour le ruku', est-ce qu'on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant le ruku'? Dans le ruku', il n'a pas été, à ma connaissance, rapporté que le prophète sallam invoquait Allah par autre chose que le louer. Et également, puisque tu me fais penser, il a interdit de réciter du Coran. Donc c'est ma prochaine question. Voilà, alhamdulillah. Non, mais maintenant que tu me dis d'invoquer Allah dans le sujoud, il est sunna d'invoquer Allah autant que l'on peut, mais dans le ruku', il n'a pas été rapporté autre chose que de louer Allah et de le glorifier. Et surtout pas réciter le Coran, puisqu'il a interdit de réciter le Coran tant dans le ruku' que dans le sujoud. Et on verra peut-être, réciter le Coran ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser des invocations du Coran. Réciter le Coran, c'est Parakul Allahu Ahad ou autre chose, ou Qul, ou de prendre des versets, mais on peut très bien dire dans la sourate Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana. Donc on n'a pas dit ça, c'est un verset. Par contre, dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, une invocation très répandue que tout le monde connaît ou presque, n'est pas interdit. Mais pas dans le ruku'. Dans le sujoud où on n'est pas encore arrivé, mais dans le ruku', je ne connais que la version de glorifier notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et de le louer. Jazakallahu khairan. Effectivement, quand Rabbana wa lakal hamd, plus les sunan, du coup, il faut partir vers le sujoud. Il faut partir vers le sujoud. Comment on part vers le sujoud? Très bonne question. Est-ce que je sais qu'il y a effectivement une divergence? Il y a divergence sur la question et le prophète a dit, ne vous braquez pas comme le chameau. Oui. Et donc ça a été compris par certains. Le chameau, quand il descend d'abord par la partie avant, voilà, par les genoux, entre guillemets, et ensuite il s'assoit. Et donc ceux qui ont compris, notamment les Malikis, et c'est l'avis également du contemporain Cheikh Albani, donc c'est le fait de partir d'abord avec les mains, de descendre, et de mettre les genoux après. Par contre, la majorité des écoles, en tout cas, descendent avec les genoux. Et ensuite les mains. Donc il y a une divergence, ce qui fait qu'en descendant avec les mains, on relève les genoux d'abord, comme on le verra, Inch'Allah, quand on va s'élever. Donc c'est le fait de partir avec les mains ou avec les genoux. Là, il y a divergence entre les savants. Voilà. Parce qu'il y a deux hadiths. Il y a deux hadiths. Il y a un hadith, effectivement, j'ai oublié le sahabi qui l'a rapporté. Je sais que le deuxième, il a été rapporté par, il me semble, par Abu Huraira. Je pense que le deuxième, sur le fait d'interdire la taburuk al-ba'ir ou buruk al-ibil. Le premier, j'ai oublié le sahabi. Je pense que c'était Ibn Abi Awfa, si ma mémoire est bonne. Effectivement, le prophète sallam effectivement, il rapportait que le prophète sallam, quand il descendait d'abord les mains et ensuite les genoux. Oui. C'est bien, pardon.
Il descendait d'abord par les genoux et ensuite sur les mains. C'est ce que suit beaucoup d'écoles et le suivi. Les Malikis, à ma connaissance, vont descendre d'abord justement avec le hadith d'Abu Huraira, avec les mains. Et dans ces conditions-là, il faut voir. L'avis, bien sûr, les deux hadiths sont authentiques. Et quand les deux hadiths sont authentiques, moi j'ai tendance à suivre l'avis maliki, dans la mesure où l'imam Malik a vu des tabi'i, des gens qui vivaient à Médine. Ça ne veut pas dire que l'autre façon n'est pas correcte, surtout que les hadiths sont authentiques. On peut le varier aussi, comme tu dis, pour le faire. Mais moi je suivrai cet avis-là, dans la mesure où aussi c'est plus facile pour de tout type de personnes. Descendre avec les genoux, parfois j'ai vu des gens tomber. Voilà. Et quand on a un certain âge, entre l'arthrose et le reste, ce n'est pas évident de descendre avec les genoux, alors que la main sert au moins, je veux dire, pour éviter de déraper. Donc on le fera, moi je dirais en fonction de l'âge, en fonction de la souplesse. Et l'avis que moi je suis, c'est de descendre avec les mains. Mais celui qui descend avec les pieds, je ne dirais pas que sa prière n'est pas correcte. Avec les genoux plutôt, je ne dirais pas que sa prière n'est pas correcte. Totalement, parce qu'effectivement, ceux qui soutiennent le premier avis disent que en fait, les deux hadiths ne sont pas contradictoires, parce que le deuxième disant effectivement de s'asseoir comme les chameaux, parce que le chameau, justement, descend par la partie avant qui est ses mains. Les genoux étant derrière normalement. Quand on voit effectivement les chameaux, quand on voit comment ils descendent d'abord par la partie avant, après la partie arrière. Et quand tu les mets, normalement ces parties supérieures, ce qui correspond à ses genoux, sont dans la partie derrière et non pas avant. C'est pour ça qu'ils disent effectivement, pour ceux qui disent on ne descend pas les genoux, que les deux hadiths ne sont pas contradictoires. Par exemple, par Ibn al-Qayyim dans Zad Ma'ad, effectivement il prend cet avis-là, et Cheikh Ibn Baz et d'autres. Mais alhamdoulilah, effectivement, si vous voyez quelqu'un descendre avec les mains, il y a un hadith aussi qui justifie ça. Barakallahu fik. Du coup, si on descendant, en disant Allahu Akbar en descendant, c'est soit on descend avec les genoux et ensuite avec les mains. Absolument. Ou sinon, la deuxième version, tout dépend. Il y a des gens aussi qui ont de l'arthrose, comme vous avez dit, c'est un autre aspect. C'est de descendre d'abord par les mains et ensuite les genoux. Alors, le fait de descendre, effectivement, est un pilier. C'est un pilier. Barakallahu fik. Descendre est un pilier. C'est un pilier. Directement la prosternation. Et où est-ce qu'on met les mains? On peut parler des mains et des pieds. Où est-ce qu'on met les mains? Les mains se mettent on met la tête entre les mains. Entre les mains. Voilà. Donc les mains se mettent au niveau des oreilles, si on peut l'appeler ainsi, mais en tout cas, c'est la bonne position. Voilà. Oui. La tête se met entre les mains. Effectivement. À ma connaissance, je crois qu'il y a une autre version qui dit que Hadwal Mankibayn, le côté des épaules, un peu comme ça. Effectivement, il y a un autre hadith qui dit qu'entre la tête, juste à côté des oreilles. Mais en tout cas, la position la plus simple, effectivement, c'est de mettre entre les... En tout cas, ce n'est pas de mettre les mains accolées aux joues. Voilà. Exactement. Il y a la version, effectivement, celle-ci, celle de... Celle-là, c'est une version, ne pas faire comme le chien. Comme le chien, comme les animaux qui font ça. Et donc, faire que l'avant-bras touche le sol ou le tapis est quelque chose de makruh, quelque chose de déconseillé. Le prophète l'a déconseillé. Barakallahu fik. Est-ce qu'on garde les mains séparées ou naturelles? Naturel, pas forcément serré. Naturel comme tu le fais. On garde les mains, on ne va pas les écarter spécialement, mais on les garde naturellement au niveau des oreilles ou au niveau des épaules, comme tu l'as dit. Barakallahu fik. Ensuite, les coudes. Les coudes, quand on est seul, le coude doit être écarté comme tu le fais. Le prophète le faisait et on voyait jusqu'à la blancheur de ses aisselles. Voilà. Donc quand on est seul, mais quand on n'est pas seul, bien entendu, on le fait sans gêner le voisin. On essaye de ne pas gêner les autres. Absolument, de ne pas gêner les voisins. Mais quand on est seul, c'est ce qu'on démontre. Donc, il faut qu'on voit, il faudrait que ce soit écarté du corps. On ne doit pas le coller. Il ne faut pas le coller comme ça, de cette façon-là. On ne doit pas le faire ça. Barakallahu fik. Et ensuite, effectivement, est-ce qu'il y a une autre position qui n'est pas légiférée? Une position qui n'est pas légiférée, c'est que le prophète a dit qu'on fait le sujoud sur 7 membres. Et ce sont ces 7 membres qui ne sont pas, Allah a interdit à l'enfer de les brûler. Et quand il a montré, il a dit le front et le nez, c'est le même. Donc quand on fait le sujoud, le front, le nez doit toucher par terre. Voilà.
Et on voit parfois des gens, exactement, les gens, le front touche, mais pas le nez. Le nez doit toucher. Et chez les Hanbalites, c'est même un pilier. C'est un pilier, oui. C'est un pilier. Si on fait alors que le nez n'a pas touché, la prosternation n'est pas valable, donc la raka n'est pas valable. Exactement. Donc ça, c'est vraiment important de se prosterner comme il a fait alayhi salatu salam. Ça, c'est un. Deux, ce sont les deux mains, les deux genoux, ça comme on le voit. Et maintenant, il faut voir donc les pieds. Les pieds. Je sais qu'effectivement, il y a un hadith qui rapporte le fait de ne pas effectivement se mettre dans cette position-là. On colle effectivement le ventre avec les cuisses. Ne pas faire comme ça. C'est effectivement s'éloigner. Ni non plus, voilà. Tout à fait. Ni non plus faire. Voilà, exactement, parce que là, ça devient des pompes. Exactement. Voilà, en tout cas, le moujafat entre et ensuite vraiment être comme ça et non pas faire comme ça. Exactement. Il ne faudrait pas que ce soit une position où on se repose. Oui. Surtout ceux qui ont un certain ventre sur les cuisses. Mais donc, c'est vraiment simple et c'est naturel. Voilà, absolument. Et pour les pieds, effectivement, je vais me retourner pour la caméra. Il faut voir. Du coup, donc quelle est la position des pieds? Voilà, ce qui reste, la position des pieds, c'est comme ça. Les pieds ne sont pas collés. Sont pas collés. Les pieds sont comme ça et surtout, pour ceux qui sont souples, les orteils doivent être dirigés vers la Mecque, vers la Qibla. Les orteils doivent être dirigés vers la Qibla. Et donc là, c'est la bonne position où les 7 membres qui doivent toucher le sol dans la prosternation, c'est-à-dire les orteils, les genoux, les mains et le front et le nez qui ne font qu'un. Et ensuite, tu reviens. Et qu'est-ce qu'on dit dans le sujoud, on ne lit pas le Coran, on dit, comme dans le ruku, Subhana Rabbiyal A'la ou Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Quand la sourate 87, sourate Al-A'la a été révélée, Sabbih isma rabbikal a'la, le prophète sallam a dit, dites Subhana Rabbiyal A'la dans le sujoud. Quand Allah a dit Fasabbih bismi rabbikal azim, dans la sourate Waqi'a en particulier, le prophète sallam a dit, dites Subhana Rabbiyal azim dans le ruku'. Donc tout ça sont les ordres du prophète sallam, qui sont des obligations, là dans le sujoud, au moins une fois, comme on a vu dans le record, Subhana Rabbiyal A'la ou Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Et il y a des sunan qu'il a varié, alayhi salatu salam. Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres façons de louer Allah subhanahu wa ta'ala dans le sujoud. Et surtout le sujoud est l'endroit pour celui qui peut de faire des invocations. Parce que le prophète m'a dit là où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans la position du sujoud et à la fin de la prière. Mais la fin de la prière, on la verra, Inch'Allah. Dans le sujoud, c'est là où on est le plus proche d'Allah. Et si on est seul en particulier, invoquer Allah comme il nous l'inspire, ce serait la meilleure position. Et comme on a toujours besoin de lui, se rappeler qu'on a besoin de lui et de l'invoquer sincèrement, l'implorer même, c'est ce qui est le plus demandé. En tout cas, pour ceux qui viennent d'entrer, c'est quelque chose qu'on apprenait quand on était petit. En tout cas, pour pas inverser Subhana Rabbiyal Azim avec Subhana Rabbiyal A'la, c'est quand on est effectivement en bas, on dit Subhana Rabbiyal A'la, c'est quand on est le plus bas, qu'on loue le plus très élevé. Exactement, parce qu'on est dans notre position la plus basse, effectivement. Du coup, c'est le contraire, c'est pour ça que, de cette façon-là, on s'en rappelle plus facilement. Effectivement, quand on est le plus bas, c'est là où on loue celui qui est le plus haut, parce que Subhana Rabbiyal A'la, effectivement, A'la veut dire le plus haut. Le plus haut, l'élevé dans son essence. Allah subhanahu wa ta'ala, donc on se soumet, vraiment, c'est le signe. C'est pour cela que d'ailleurs, le prophète sallam nous a interdit de se prosterner devant autre que Allah. Comme il a dit, alayhi salatu salam, si je devais ordonner à un être de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, mais on ne se prosterne que devant Allah. Et donc, ce qui fait que ni devant un roi, ni devant qui que ce soit, on a le droit de se prosterner. On ne se prosterne que devant Allah. Et les adorateurs d'idoles se prosternent devant les idoles, ce qui est, bien entendu, de l'association. Du coup, effectivement, après le sujoud, on se relève. On se relève. Et ceci, c'est un pilier. C'est un pilier. Le fait de se relever, c'est un pilier. Et le fait de s'asseoir entre les deux. Le fait de s'asseoir entre les deux est un pilier. Donc on s'assoit le temps qu'Allah veut, légèrement. Et là, il y a des façons de s'asseoir, qui sont des sunan, ne sont pas des obligations. En fonction de la souplesse, en fonction de son état, il y a plusieurs façons.
quand on se relève du sujoud, Oui. on s'assoit donc. Montre-nous comment est-ce qu'on peut s'asseoir. Alors, autant ma souplesse. Pardonnez mon manque de souplesse. En tout cas, c'est cette façon-là, enfin les ftirash du pied gauche, en tout cas sur lequel Exactement, on va la s'asseoir. fesse gauche sur le pied gauche. Sur le pied gauche. Voilà, le pied droit faisant comme ça, et avec donc les orteils, ça c'est vers la qibla. Voilà, vers la qibla. C'est ça la façon la plus recommandée de le faire pour celui qui peut, bien entendu, on ne va pas se faire mal. Et si la personne a un certain poids, ou si la personne n'est pas assez souple ou n'arrive pas à le faire, il n'y a aucun mal, c'est de la sunna, mais la sunna est importante, mais pas au point donc d'avoir un péché. Ce sont des choses qui sont recommandées, fortement recommandées, si on peut le faire, parce que le prophète ne parlait pas de lui-même, ne faisait pas de lui-même, c'était les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième version, étant de s'asseoir, effectivement, c'est le fait de mettre faire comme ça. Absolument. Qui a été rapporté par... Et c'est très pratique, dans la mesure où, soit en groupe, où on ne peut pas s'asseoir comme ça, même si ça c'est possible. Oui. Donc on peut effectivement le faire entre les deux prosternations. Oui. On peut le faire comme ça. Ça ne c'est pas pour aller plus vite. Oui. Parce que comme partout, il faut vraiment prendre le temps que les membres reviennent à leur place. Ça c'est un pilier. D'accord, la prière. Du coup, ça c'était rapporté effectivement par Ibn Abbas, qui disait qu'effectivement que c'était la sunna, même s'il y a des divergences entre les ulama. Certains disent que ce n'est pas légiféré de s'asseoir comme ça, il me semble. Du coup, alhamdoulilah, c'est le fait de s'asseoir comme ça, et ensuite s'asseoir. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? À ce moment-là, le plus simple, c'est Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, c'est-à-dire Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Mais il y a d'autres versions encore de Sunan. Allahumma ghfirli warhamni warzuqni wajburni. Donc bon, ça on va le trouver Inch'Allah dans les livres, c'est pas dans ce live qu'on va l'enseigner. Mais il y a d'autres façons, mais le plus simple, c'est Rabbi ghfirli 2 ou 3 fois. Barakallahu fik. Je vais mettre juste là pour qu'il voit. Et où est-ce qu'on met les mains quand on se met... Quand on s'assoit, c'est naturellement, comme tu l'as fait, c'est exactement comme ça. On met les deux mains à plat sur les deux cuisses. Voilà, au niveau des genoux. D'accord. C'est la façon de légiférer. On ne lève pas les mains, on ne fait pas... Là, ça n'a pas été rapporté que le prophète, en se levant, donc du sujoud, du premier sujoud, levait les mains. Il se relevait comme tu l'as fait, et les mains donc étaient à plat sur les deux cuisses, au niveau des genoux. Ensuite, donc, Allahu Akbar qui va l'accompagner. Le Allahu Akbar est une obligation, et le sujoud, deuxième sujoud, est un pilier, comme on l'a vu tout à l'heure, donc avec les bras écartés, avec les mains au niveau des oreilles ou des épaules, comme tu l'as fait, avec le front et le nez qui ne font qu'un dans le sujoud, les deux genoux, les deux mains et les pieds, comme tu l'avais montré la première fois dans le sujoud. Et donc c'est ça le deuxième sujoud pour n'importe quel des rak'ah. Et du coup, dans le deuxième sujoud, on fait la même chose que le premier. Dans le deuxième sujoud, on fait la même chose, sinon on pourrait demander à Allah ce qu'on avait oublié. Voilà, ensuite, ça sont des sunan, et Allah aime qu'on l'invoque, et menace de l'enfer celui qui, par orgueil, ne l'invoque pas. Et justement, le sujoud, barakallahu fik, au jour du jugement dernier, Allah va demander aux gens de faire le sujoud. Et ne le feront que les gens qui faisaient le sujoud dans ce bas monde. Et là, ce n'est pas le moment là-bas d'apprendre le sujoud ici pour pouvoir le faire là-bas. Non. Ne pourront se prosterner devant Allah ce jour-là, au jour du jugement dernier, que ceux qui faisaient le sujoud. Donc c'est vraiment important. Du coup, on se relève effectivement. Je sais qu'il y a divergence entre les ulama de comment on se lève. Oui, c'est comme on descend, il y a la même divergence. Certains effectivement en se relevant avec les mains ou sinon directement avec les genoux. Avec les genoux, voilà. Ceux qui descendent, ceux qui mettent d'abord les genoux par terre, se relèvent avec le genou en dernier, enlèvent d'abord les mains, donc c'est l'inverse. Et ceux qui se relèvent ceux qui descendent avec les mains, eux, les relèvent d'abord les genoux. Voilà, et après cèdent avec les mains. Et après les mains. D'accord. Voilà. Et donc là, on a fini la raka'a. Ça, c'est l'unité de prière. Donc on a fini la raka'a. À ce moment, si c'est 2 raka'a, comme c'est connu pour le matin, ou si c'est 3 raka'a, comme le maghrib, ou si c'est 4 raka'a pour les autres,
donc on répète donc, cette unité qu'on appelle la raka. Donc dans cette raka, dans ce mouvement que tu viens de faire, s'il y a un pilier qui manque, la raka n'est pas valable. D'accord. Voilà. C'est ça la raka, c'est pas que la prière n'est pas valable, mais la raka n'est pas valable. Absolument. D'accord, barakallahu fik. Du coup, si on refait, en se relevant, effectivement, c'est soit on se lève en enlevant d'abord effectivement les genoux, s'aidant avec les mains pour se lever. Et de façon, soit on se lève comme ça ou avec les mains, effectivement, ou sinon ceux qui enlèvent les mains et ensuite ils se lèvent avec les genoux. Tout à fait, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Du coup, on a expliqué au départ pour n'importe quelle prière d'ailleurs, on refait le Fatiha. Effectivement, on ne fait pas de istiftah comme on a dit tout à fait, c'est terminé. Ça c'est le premier. Là, on refait la Fatiha. Question importante, je sais qu'il y a des avis entre les ulama là-dessus, sur l'isti'adha min shaytan rajim. Est-ce qu'on le refait dans la deuxième ou on se contente de celle de la première? L'avis majoritaire, c'est qu'on ne le refait pas. Oui. Mais le fait de le refaire n'enlève, puisqu'on parle du Coran, quand tu lis le Coran, demande protection. Comme tu vas lire le Coran, la Fatiha, certains ont compris que chaque fois que l'on lit le Coran, on demande protection auprès d'Allah. D'autres disent non, tu l'as déjà fait au début, tu n'as pas besoin de refaire. D'accord. Fais la Fatiha, la deuxième sourate. Deuxième sourate. Du coup, c'est la même forme que la première. Tout à fait. Le ruku', qui est un pilier, Rafa min ruku', on se relève du ruku'. Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, deux obligations. Et ensuite, on descend à nouveau, donc pour la première prosternation sur les 7 membres, on se relève, Rabbi Ighfirli, on va à nouveau dans la deuxième prosternation comme tu viens de le démontrer, et ensuite on s'assoit. Du coup, je vais refaire effectivement pour montrer depuis deuxième le début. Raka'a, tout à fait. Deuxième raka'a, pardon. On met les mains sur la droite, il y a la Fatiha. La sourate, et ensuite on fait la première génération, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et là, ça c'est le premier tashahhud, c'est ça? Ça, c'est le premier tashahhud. Là, on s'assoit. On s'assoit. Donc, comme tu l'as fait, quand c'est le premier tashahhud, on s'assoit comme tu nous l'as montré. Oui. La meilleure façon de s'asseoir, et c'est que tu nous as montré. Donc, s'asseoir sur donc le pied gauche, la fesse gauche sur le pied gauche, et le pied droit, donc regardant vers la qibla. Vers la qibla. Absolument. Et à ce moment-là, on est arrivé donc au premier tashahhud, qui est donc la première salutation que l'on fait, et donc c'est l'étape donc qui permet, soit c'est 2 raka'a, c'est la première et la dernière, soit c'est 3 raka'a ou 4 raka'a, on va se relever après celle-là. Donc on arrive au niveau de la deuxième, au niveau du tashahhud. D'accord. Du coup, le tashahhud, quand on est dans cette position-là, où est-ce qu'on met les mains? On met les mains comme tu les as mis. Comme ça. On met les mains comme ça, et il a été rapporté de sources sûres que le prophète sallam fermait le poing, et il a été également rapporté qu'il pointait du doigt. Après, il y a beaucoup de versions. Est-ce qu'il bougeait le doigt? Est-ce en cercle ou est-ce qu'il le bougeait de haut en bas? Voilà. Donc dans les 4 écoles, par exemple sunnites, les positions sont différentes, bien que ce soit des sunnah. Donc le fait de ne pas faire de telle autre façon, mais pas à sa tête, de suivre une façon qui a été légiférée, rapportée, donc n'est pas un péché, et donc c'est une sunna. Soit on l'accepte, soit on acquiert de bonnes actions dedans, soit au moins on n'a pas de péché dessus, mais c'est le fait de faire un cercle, avec entre le majeur et le pouce, voilà. Et ensuite, donc, de pointer. Donc, certains bougent légèrement, d'autres font plutôt un cercle avec, comme chez les Malikites, et d'autres, chaque fois qu'ils disent Allah, comme chez les Hanbalites, ils lèvent donc l'index, et ensuite ils le baissent. Et donc, souvent,
Certains, comme il n'y a pas de preuve comme quoi le prophète le faisait chaque fois qu'il disait Allah, certains disent on le fait donc de façon non concertée entre guillemets et ne pas le coïncider avec le nom d'Allah et le faire légèrement et donc le bouger légèrement jusqu'à la fin de la salat. D'accord. Tout en invoquant Allah. D'accord. Effectivement, par rapport à ça, je disais la majorité, c'est qu'il ne bougeait pas, Ouais. c'est qu'il restait comme ça, c'est la majorité des écoles, Des tu hauts. restes comme ça. Il y en a certains, effectivement, qui quand ils, sauf pour certains, quand il y a Quand ils attestaient. test, voilà, shahada, Ouais, il le lève. Sinon, effectivement, il y a la version, il dit yuharrikuha yad'u biha. Ouais. Quand il fait les invocations, certains ils disent que, comme c'est l'avis de Ibn Uthaymin et d'autres, il bougeait c'est tout en faisant. quand il fait les invocations. Tout à fait. Du coup, est-ce que tu peux nous apprendre Tashahhud, le premier? Alhamdulillah, le premier tashahhud, il y a au moins 5 versions. Je ne sais pas lequel tu veux. Le plus simple et le plus courant, mais comme on est en face de gens qui se disent maliki, on va peut-être prendre le hadith de Omar ibn Khattab. Il était sur le minbar un jour, il a dit j'ai vu le prophète sallam faire le tashahhud, voilà ce qu'il faisait. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu was-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça c'est la version donc de Omar ibn Khattab. La version de Aïcha radiallahu ta'ala anha, et bien sûr qui a fréquenté le prophète sallam, c'était At-tahiyyatu lillah, At-tayyibatu. Non, At-tahiyyatu, Wat-tayyibatu, Was-salawatu, Was-zakiyatu lillah. Avec un seul lillah. Donc c'est comme celui de Omar, mais on ne dit pas At-tahiyyatu lillah, Az-zakiyatu lillah, At-tayyibatu, Was-salawatu lillah. Donc c'est un seul lillah avec At-tahiyyatu, Wat-tayyibatu, Was-salawatu, Was-zakiyatu lillah. Le reste est pareil. La version de Abu Musa al-Ash'ari, c'est comme la version de Aïcha sans Wazakiyatu. At-tahiyyatu, wat-tayyibatu, was-salawatu lillah. Le reste étant pareil, sauf la fin, c'est Ashhadu an la ilaha illallah. Parfois il disait Wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ou wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc la shahada. Il y a la version de Abdallah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma qui disait, qui est suivi souvent par les Shafi'ites, At-tahiyyatu wal mubarakatu was salawatu wat tayyibatu lillah. Et le reste est pareil, sauf Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ou le dire Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et à la version de Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qui est suivie par les Hanafites en particulier, là c'est At-tahiyyatu lillah, As-salawatu wa tayyibat, pas lillah. At-tahiyyatu lillah, As-salawatu wa tayyibat. Et le reste est pareil. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc là, on va trouver la traduction dans les livres qui sont. Mais l'essentiel, c'est présenter, donc, c'est louer Allah, tahiyyat, donc ce sont les salutations. Tayyibat, c'est ce qui est pur. Salawat, ce sont les prières. Mubarakat, c'est ce qui est béni. Donc, lillah, tout ça appartient à Allah. Et historiquement, en fait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière lui disaient Assalamu ala Allah, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikaïl. Donc, il passait le salam à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne dites pas la paix sur Allah. Allah est la paix. Donc, dites plutôt, quand vous êtes dans cette position, At-tahiyyatu, donc les salutations bénies, nombreuses, pures, sont à Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, les prières d'Allah donc sur le prophète,
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi, ainsi que la miséricorde d'Allah, wa barakatuh, et sa bénédiction. Assalamu alayna, et la paix sur nous, wa ala ibadillahi salihin, et tous les serviteurs vertueux. Il dit comme ça, votre salam, votre invocation va toucher tout ce qu'il y a donc comme serviteurs vertueux. Les anges en particulier, les hommes, c'est pour cela que certains savants disent qu'il est injuste celui qui dit qu'il est musulman et il ne prie pas pour les autres, parce qu'en ne priant pas, en faisant le tahiyya, en fait on inclut tous les êtres donc vertueux. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Après la shahada est connue, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il est bien qu'il soit le messager d'Allah, il reste quand même son serviteur. Du coup, ce qu'on s'est dit, on est dans cette position, on met la main comme ça. Oui. La deuxième, effectivement, il y en a certains qui mettent la main comme ça. Tout à fait. Sans même faire le salut. Voilà, ça c'est surtout les Hanafites, ils posent la main comme ça. Et juste avec voilà, exactement. Certains même, les avis, effectivement, ils mettent la main sans même pas bouger le doigt, juste mettre la main. De toute façon, on le croise parfois dans certains pays. En tout cas, c'est soit le cercle, comme tu as montré tout à l'heure, avec l'index et le majeur qui font un cercle, avec le sabab, c'est celle qui effectivement l'index. Soit on le bouge pendant toute la prière, pendant toute la shahud, soit on le lève quand on prononce le nom d'Allah. Oui, tout à fait. Soit effectivement on le garde. Il y en a certains effectivement qui font, même si certains ulama et divergences disent qu'effectivement ça c'est pas tahrik, ça c'est khafd wa raf'. Du coup ce n'est plus bouger, c'est de baisser et lever. Ouais. Du coup ils disent que le mieux c'est de bouger et ne pas légèrement et ne pas baisser, parce que certains on les voit ils font ça. Tout à fait. Effectivement le mieux c'est de le garder soit tout droit, de ne pas le bouger, soit en le bougeant, en le faisant doucement. Tout en invoquant Allah. Voilà. Et comme tu as dit tout à l'heure, certains disent que comme Cheikh Ibn Uthaymin ou d'autres, c'est cité les contemporains, ils disent qu'il ne le bougeait que quand il dit Assalamu alayka ayyuhan nabi, parce que c'est un dua. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. C'est à ce moment-là qu'on le bouge et ensuite on ne le bouge plus. Jusqu'à la fin quand on le lève, c'est ça. Et du coup, pour toi, le mieux, c'est de le bouger jusqu'à la fin, ou quel est pour toi l'avis? Là, on est dans les premiers tashahhud. Oui. Moi, je le garderai bouger jusqu'à me lever, jusqu'à terminer. D'accord. Barakallahu fik. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Du coup, on le bouge jusqu'à la fin du tashahhud. Moi, je le tiens, je le garde droit, sans bouger. Tu ne bouges pas dans le premier tashahhud, tu le bouges pas. Dans le premier, je ne bouge pas. D'accord. Du coup, est-ce qu'on fait Salat al-Ibrahim et Salat al-Nabi au premier tashahhud ou pas? L'avis majoritaire, à ma connaissance, c'est que le prophète sallam ne faisait pas la Salat Ibrahimi au premier tashahhud. Mais certains disent et suivent l'avis qu'il n'y a pas de différence entre la première et la deuxième par rapport au Salat Ibrahimi. On dit donc aux auditeurs, la Salat Ibrahimi c'est Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Là aussi il y a au moins 5 versions différentes, mais c'est qu'on appelle Salat Ibrahimi parce qu'on prie aussi sur Ibrahim. Donc là, quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, on a fini et on se relève si ce n'est pas le Fajr ou le Subh. Mais si c'est le Fajr, s'il n'y a que 2 raka'ah, ou le Subh, où il n'y a que 2 raka'ah, ou pour les nawafil, où la sunna est de faire 2 raka'ah par 2 raka'ah, à ce moment-là, sauf le witr, enfin sauf le dernier, à ce moment-là, on fait la Salat Ibrahimi. Donc, il faut suivre le tahiyya. Là, pour l'instant, on est dans la 2e raka'ah pour les 4 prières qui ont plus que 2 raka'ah. Inch'Allah. Du coup, effectivement, à ce niveau-là, comment on avait dit comment s'asseyer. Dans le deuxième, c'était le pied, effectivement, effectivement comme ça, c'est ce qu'on appelle, quand tu es assis comme ça. Ah oui, non, mais là, je vais reposer. Tu te reposer. Parce qu'effectivement, je sais qu'il y a des divergences entre les ulama là-dessus. Parce que certains, ils disent qu'on s'assoit comme ça, comme on a fait tout à l'heure.
Et certains disent on s'assoit comme ça, comme tu viens de le montrer, Quand c'est même la sur le dernière deuxième. raka ou quand c'est la Même, deuxième? même la deuxième, certains. Parce que je sais qu'il y a des divergences entre le lama sur ce que, quand tu as parlé du sobh, Oui. ou Tout du à fait. fajr, Ouais. qui disent qu'on s'assoit que comme, dès le moment où on est dans la deuxième, on s'assoit comme si la deuxième, peu importe. Tout à fait. Ouais. Et certains disent qu'effectivement, on s'assoit comme à la dernière. Tout à fait, parce qu'on dit que le prophète sallam, quand ce n'était pas la dernière, il s'asseyait comme tu l'as montré, donc il s'asseyait sur le pied gauche et donc la fesse gauche sur le pied gauche et donc le pied droit tendu et les orteils vers la qibla. Ça c'est quand il doit se relever. Mais quand il doit passer dans la dernière raka'a, il s'asseyait donc, ça on le verra inchallah, sur la fesse gauche, tout en maintenant donc le pied vers la qibla. Est-ce que quand le deuxième est la dernière raka, est-ce qu'il faut s'asseoir sur la fesse ou est-ce qu'il faut s'asseoir donc sur le pied? Là effectivement il y a divergence dessus. À ma connaissance, l'avis le plus répandu en tout cas, c'est le fait donc de chaque fois qu'il y a deux, de rester sur le pied gauche. Du coup, effectivement, on est arrivé à la deuxième, au deuxième tashahhud. Quand on parlait tout à l'heure, effectivement, on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce que comme ça, sur le prochain live, on continuera sur la deuxième partie jusqu'à la fin. Le tama'nina, c'est important. Et ça, je voulais effectivement qu'on revienne sur ce sujet, parce que le hadith du prophète, et si tu pouvais en parler, celui qui venait, et le prophète lui disait tu refais ta prière. Parce qu'à chaque fois. Non. Abu Huraira, Kalalagré, il a rapporté dans ce qui a été consigné dans tant le Bukhari que Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah, si ma mémoire est bonne, et d'autres, qu'un homme est rentré dans la mosquée du prophète sallam. Il n'y a pas de hasard. Allah a voulu nous enseigner et qu'Allah bénisse cet homme, puisque c'est comme ça qu'on a su comment prier. Il a dit, il est venu, il a prié. Comme Tahiyat al-Masjid, il a prié. Ensuite, il est venu saluer le prophète sallam, qui lui a rendu le salut, bien sûr, parce que c'est une obligation de rendre le salut. Et il lui a dit, va prier parce que tu n'as pas prié. L'homme a été prié à nouveau, en tout cas faire les gestes. Il est revenu, il a passé le salam au prophète sallam, qui lui a dit, rendu le salam, va prier parce que tu n'as pas prié. Il est revenu, il a prié, il a obéi au prophète sallam, il est revenu pour la troisième fois, après avoir fait les gestes, il est revenu, il a dit, il a passé le salam, il a répondu, il dit, va prier, puisque tu n'as pas prié. Il a dit, par celui qui t'a envoyé, salam, je ne sais pas faire plus. Et c'est là que le prophète salam, nous a enseigné comment faire la prière. Il a dit, quand tu vas faire la prière, tu te mets debout et tu dis Allahu Akbar. Tu récites ce qu'Allah t'a facilité du Coran. Ici, il n'y a pas la Fatiha, mais on sait que la Fatiha est une obligation. Ensuite, c'est un pilier. Est un pilier. Oui, c'est le Maliki. C'est un pilier de la prière, donc de la raka. Ensuite, quand tu as récité ce qu'Allah t'a facilité, tu vas faire le recours. Tu dis Allah Akbar et tu fais le recours. Et tu restes dans le recours jusqu'à ce que tous les membres reviennent à leur place. Et donc, c'est là le tamanine. Il faut que tous les membres reviennent à leur place. Et on voit parfois, surtout dans les sujets, peut-être qu'on a oublié de le dire, les gens, c'est ce qu'on appelle la prière du coq. Oui, barakallahu fik, c'est pour ça aussi je voulais en parler. Barakallahu fik. La prière du coq, c'est des gens qui y sont assis. Voilà, si tu peux nous montrer. S'ils sont assis. Voilà. Exactement, c'est comme un coq qui picore. Voilà. Ils n'ont pas le temps de dire, je ne parle même pas des organes. Donc le prophète a dit, tu fais le recours, tu restes jusqu'à ce que tes membres reviennent à leur place. Ensuite, tu te relèves. Tu restes droit jusqu'à ce que tous tes membres reviennent à leur place. Ensuite, tu vas te prosterner. Tu restes jusqu'à ce que les membres reviennent à leur place. Donc, et tu fais comme ça toute la prière. Donc, c'est là où c'est extrêmement important. Parce que celui qui n'a pas de ce tamanine, c'est un pilier de la prière. Celui qui ne le fait pas, il n'a pas prié. Comme l'a dit le prophète, tu n'as pas prié. C'est-à-dire, il a fait de la gym, il n'a pas prié. Mais ce n'est pas parce qu'on est pressé qu'on est... Exactement. Qu'on vole la prière, qu'on vole dans la prière. Comme barakallahu fik, c'est ce qu'a dit le prophète sallam, le vrai voleur, c'est celui qui vole dans la prière. Donc on dit, mais comment il va voler dans la prière? Il dit, il ne parfait pas ses génuflexions, il ne parfait pas ses prosternations.
Donc là, c'est une obligation. Le tamanine, c'est extrêmement... Tout est important, bien sûr. Mais c'est un pilier parmi les piliers. Et le prophète a insisté dessus pour celui qui avait mal fait sa prière. Barakallahu fik. Autre élément, effectivement, on va bientôt arriver à la fin du live. Il y a des éléments qu'on a abordés, mais je ne sais pas je pense pas qu'on les ait abordés. Quand la prière, il prie, effectivement, on dit Allahu Akbar. Il fait takbirat al-ihram. Où est-ce qu'il regarde? Quand il dit Allahu Akbar. Quand il dit Allahu Akbar, il commence sa prière. Il regarde où? Est-ce qu'il regarde en haut? Il regarde à gauche, à droite, et il regarde par terre. Où est-ce qu'il Il y en a qui regardent leur montre. Oui, aussi. Non, absolument. Quand on est face à la Qibla, quand on dit Allahu Akbar, on regarde là où on se prosterne. Et ça, c'est pendant toute la prière, à moins qu'il arrive un événement ou que le regard se déplace, mais le regard n'a pas à faire les 180 degrés. Et là, on n'est pas concentré. Et certains même regardaient le ciel, je ne sais pas si ça arrive encore ici. Donc, comme la mosquée du prophète sallam, c'était des branches, je ne sais pas si on le fait, mais on n'a pas à le faire. Le prophète sallam a même mis en garde sévèrement, est-ce qu'ils ne craignent pas que Allah leur ôte la vue. Voilà, puisque ceux qui regardent là-haut. Et en tant qu'imam, je peux te dire, et tu le sais, que parfois, c'est pas beau ce que l'on voit quand on se retourne. Parce que la sunna, quand on a fini d'être imam, on se retourne vers la salle, vers les prières, vers les orans. Et quand on voit les gens qui sont venus en retard ou qui prient tout seuls, parfois c'est vraiment pas joli. Ils regardent à droite, ils regardent à gauche, on ne sait même pas s'ils sont en prière ou pas. Oui, on voit des fois ils te suivent du regard. Quand tu passes, ils te suivent du regard, absolument. Moi j'ai déjà vu des gens, ils prient et en même temps ils regardent la montre. Ou le téléphone. Ou le téléphone. J'ai déjà vu, moi, de mes propres yeux, quelqu'un répondre au téléphone. Pendant sa prière. Et il prend, il répond, il dit, après il remet. Ça, on n'y est pas encore. Mais ça, c'est sûr que c'est pas seulement interdit, la prière est nulle. Elle est nulle, exactement. La prière, elle est nulle. Exactement. Autant, le téléphone sonne, on a oublié de l'éteindre, on l'éteint, possible, sans regarder celui qui est au bout du fil. Parce que là, on n'est plus dans la prière. Quand on regarde qui est là, et finalement, on va lire le message. Non, ça, bien entendu, ce n'est pas poli et ça ne se fait pas. Ça se fait pas du tout. Effectivement, tu disais que pendant la prière, on regarde là où on se prosterne, sauf peut-être à un moment, celui de Tashahoud. Est-ce qu'on regarde quand même ou on regarde Non, barakallah, c'est pas. Celui de Tashahoud, on ne regarde pas là où on se prosterne. Le prophète ne quittait pas du regard son index. Qui était tendu, c'est son index qu'il regardait et pas là où il se prosternait. Donc là, il regarde son index jusqu'à la fin. Absolument. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, effectivement, on est arrivé jusqu'au Tashahoud. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, prochain live, on continuera jusqu'à la fin. Et après, Inch'Allah, le salam bin. On verra ce qu'on fait effectivement après, quels sont les sunan à faire. Et on en profitera, Inch'Allah, de parler aussi des prières après les prières surrogatoires après chaque prière. Même si on n'a pas parlé celles d'avant, mais on les a plus ou moins évoquées tout à l'heure. En tout cas, barakallahu fik, Cheikh. Jazakallahu khairan pour ta présence et pour ces explications. Qu'Allah nous apprenne effectivement, nous rende meilleurs et qu'il nous fasse à ce qu'on accomplisse de la meilleure façon cette prière, cette adoration extrêmement importante. Qui est, comme tu l'as dit, l'acte qu'Allah aime le plus. Totalement. Ça suffit vraiment comme motivation. Totalement, jazakallahu khairan. Et avant de terminer, on va passer à l'énigme. Donc, la réponse de l'énigme, c'était un couple, un don précieux, un couple de guides, mais souvent inopérants. Donc, ils seront témoins. Il s'agissait en fait de lui et de la vue. Et Allah l'utilise souvent. Inna sam'al wal basar wal fu'ad, mais souvent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous parle souvent de lui et de la vue, qui seront témoins, on espère pour nous et pas contre nous, et qui c'est un don précieux demandé à l'aveugle et demandé aux sourds, mais ce n'est pas comme Allah le dit, ils sont souvent inopérants, parce que ce n'est pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est bien le cœur. Donc le cœur récupère ce que lui entend, ce que la vue voit, et l'interprète, le médite, pour célébrer les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik.
On va arrêter là aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par le meilleur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.